avec nous. Tout de suite, dans C'est mieux le matin, cette plage va se transformer en plus grand chapiteau du monde de Franche-Comté et de Bourgogne. Et ceci grâce à l'invité d'Eric. Ah, Laurence transpire. Alors Laurence est en train de dire à Sarah qu'elle transpire. C'est vrai que... les calots là. Les calots là. Ça sert à ça aussi les assiettes. Hein. Eh oui. Ça fait ventaille. Jonglage, acrobatie dans C'est mieux le matin grâce aux ruses en folie. Les ruses en folie, c'est à Auxonne en Côte d'Or. Frédéric Libert, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à l'équipe. Bonjour. Vous en êtes le vice-président de cette association. C'est donc une école du cirque, hein, ouais. Voilà, qui va fêter quand même ses 10 ans l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, on attaque notre 10e saison. Donc en fait, axé sur les arts du cirque, proprement dit en règle. Alors c'est ça, c'est le but premier de l'association Les Ruses en Folie à Auxonne, c'est vraiment de promouvoir ces arts du cirque. Alors une question, est-ce qu'il faut forcément passer par des ateliers, un apprentissage, où on peut être tout à fait autodidacte? On peut être tout à fait autodidacte. En fait, on n'a pas de... On a des enfants qui vont partir sur une base... ne connaissant rien et puis pouvoir évoluer facilement, et d'autres où il va vraiment falloir quand même qu'ils apprennent énormément. À partir de quel âge d'ailleurs on peut s'y mettre? Mais on commence à partir de 6 ans. Ouais. Et puis après, bon, on va dire, on n'a pas de restriction d'âge dans notre association. Donc, moi, je peux m'inscrire encore? Non, vous pouvez vous inscrire encore, mais bon, on a vu les prouesses, non, je ne sais pas. Oh là là. Autre chose. Non, mais vous me connaissez bien. Vous me connaissez bien, Frédéric. Parce que tout ça pour ça, comme on dit, il y a la préparation d'un spectacle annuel. Donc c'est vraiment une année de répétition. C'est un rythme assez intensif. Ils prennent ça très à cœur. Ah, absolument, parce qu'en fait, ils ont des challenges qui se donnent. Ils vont pouvoir vous montrer rapidement un petit peu ce qu'ils font. Et ça va se passer tout de suite, non? Petite parenthèse, parce que Frédéric, évidemment, n'allez pas venir seul. Vous nous présentez les enfants qui vous ont accompagné et qui vont se prêter au jeu du cirque, justement. Voilà, donc ils vont vous faire quelques petites choses comme ça en passant. Donc il y a Michael qui est chez nous depuis environ 2-3 ans, qui fait du monocycle. Il en a fait un petit peu sa marque de fabrique. Ensuite, on va avoir à la boule. Il maîtrise Michael quand même. Oui, on va avoir donc Prudence qui est juste derrière moi sur la boule d'équilibre, qui est là depuis quelques années chez nous, qui est entre autres trapéziste chez nous, et puis Julie qui fait de la jonglerie, boule d'équilibre, monocycle, sur fil tendu. Bon, on fait puis tout ce qu'on peut rencontrer dans les arts du cirque et plein d'autres choses. Et là, en 2-3 ans à peine, on peut avoir ce niveau? On peut avoir ce niveau en 2-3 ans et il y en a qui progressent très très vite. Alors, je peux dire, moi qui jongle un tout petit peu, petite satisfaction personnelle aussi de vous avoir, parce que c'est vrai qu'il y a des années de cela, j'ai vécu 2 mois dans un cirque, je savais un peu jongler avec les balles, les massues, je peux dire que c'est très très compliqué, encore plus le monocycle. Là, c'est quelque chose, moi, que je n'y arrive pas. Voilà. Il faut avoir de l'équilibre. Et oui, il faut avoir de l'équilibre. Comment, il y a des exercices de base pour travailler son équilibre? Ça se passe au sol déjà, avant d'être en hauteur, comme les trapézistes? Oui, tout à fait. On fait du travail, donc déjà des préparations physiques, ce qui va de soi. On doit prendre conscience à l'enfant qu'il doit avoir le respect de son corps et qu'il ne doit pas prendre de risques pour lui comme pour d'autres, parce que c'est un travail entre autres d'équipe et c'est un travail individuel à la fois. Donc il faut qu'on leur apprenne toute cette démarche dans l'exercice, et puis après ils évoluent au gré de leur volonté surtout. On n'a pas de truc de choses imposées. Je parlais, évidemment, il faut que je ne peux pas imposer, évidemment, je parlais du spectacle annuel. On peut peut-être, pendant qu'on continue à discuter, montrer à nos amis quelques photos d'un spectacle. C'est vrai que ça vous prend quoi, 1 an à préparer? On prépare sur une saison, on prépare sur la saison, on va préparer donc les numéros. Voilà, les enfants choisissent en fait un petit peu ce qu'ils veulent faire à travers des ateliers, et puis de là on les aide à construire leurs numéros, mais on ne les construit pas, on les aide, et quand il y a un risque, danger, quoi que ce soit, on leur fait comprendre le pourquoi et où est le danger, de manière à ce que ce soit le plus artistique que possible et visuel possible. Et tout ça, donc en fait, les enfants, ce qu'ils cherchent, c'est à se faire plaisir et à faire plaisir à leur public, parce que c'est un échange entre eux et le public. Vous avez combien d'écoliers? On a entre 43 élèves en permanence. Donc ils sont adhérents permanents. Adhérents permanents. Alors, on n'a pas beaucoup de place, donc ça se bouscule un petit peu au portillon. Ça, puis vous devez être connu comme le loup blanc, j'imagine. Et encouragé et soutenu, enfin je l'espère. Oui, tout à fait. On a quand même des gens qui nous aident et qui nous supportent. Voilà, depuis 2 mois, vous avez votre propre chapiteau, bien pratique pour organiser et proposer vos spectacles. Et juste comme on va manquer de temps, quelques projets, je sais qu'il y a des stages de performance
perfectionnement ou de formation de clown à venir peut-être? Voilà, donc il va y avoir des stages de perfectionnement pour nos élèves, mais on va faire aussi une ouverture de cours pendant les périodes de vacances scolaires pour les enfants qu'on ne peut pas accueillir durant l'année pour pouvoir leur permettre de découvrir notre art. Est-ce que certains des enfants, des élèves ont envie de d'en faire leur métier? Je ne sais pas, en fait, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de les aider à trouver quelque chose qui permette de faire un sport culturo-sportif, en fait, c'est un peu ça. Et après, on ne cherche pas à les diriger sur une carrière du cirque, mais enfin, si c'est leur désir, on est là pour les aider également. C'est un loisir avant tout. Combien d'entraînements par semaine? Alors, il y a un entraînement par semaine d'1h30 pour chaque élève, donc réparti dans l'ensemble de la semaine. Un atelier d'1h30 quand même, c'est pas un peu pas excessif, mais c'est long quand même. C'est long, mais c'est juste, parce qu'en fait, 1h30, on a le temps de faire les échauffements, les préparations physiques. J'ai des groupes de 8 enfants, donc quand ils se retrouvent en situation de préparer des numéros, des choses un peu plus complexes, c'est parfois très court. Qu'est-ce qu'on va faire de tout en 1h30, Benoît? Oh, bah, pas grand-chose, hein, éventuellement, je peux regarder, hop là, je peux jongler avec une assiette. Démonstration, vas-y, essaye. Ah, bah, ça, je sais pas comment. Au centre, et tu fais un peu tourner. Faites tourner les assiettes. Allez. Wow, voilà. Mesdames, messieurs, applaudissements. Bravo. Quel talent. Même pas besoin de cours, c'est naturel chez lui. On va vous inviter finalement. C'est très bien. J'en reviens pas moi-même. Hein. Frédéric Libert, merci beaucoup. On remercie aussi Julie, Prudence et Mickaël qui continuent leur show. On était ravis de vous accueillir. Également de venir vous rencontrer. Voilà, bravo. Non, arrête, s'il te plaît. Prendre une assiette sur la arrête, voilà. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, on retrouve vos coordonnées et le lien vers votre site internet sur le nôtre au www.france3.fr à la rubrique Association. Ouais, sitôt l'émission terminée, c'est promis. Moi, je me mets au monocycle, ça me dit bien. Et voici le numéro de téléphone de votre association. En plus, tout s'affiche, c'est formidable. Parfait. Ce matin, nous allons écouter de la musique. J'ai même pas le temps de donner la réponse de notre jeu concours. C'est fou ça. Attention, je vais me faire assommer. Excusez-moi, Julie. Hop. Alors, avant de déguster les sandwichs, je vais quand même donner la réponse de notre jeu du jour. Il fallait trouver un ingénieur naval. Il s'agissait de Jouffroy d'Aban. Félicitations à nos trois gagnantes des femmes. Michel Cartier, Marie-Thérèse Thiellet et Yvette Brenet. Félicitations mesdames, vous remportez ces livres Richard Bohringer et Boulambeau. Quand les mouettes nous volent dans les plumes, et puis on en trouvera un troisième puisque nous avons fait gagner 3 personnes ce matin. Les sandwichs avec Cécile Poiseau de Classe-Côte à Dijon. Ils sont prêts, ils sont finis, ils sont prêts à déguster. Ça va faire plaisir aux petits bouts là qui mettent l'ambiance sur ce plateau. On va présenter quand même le deuxième sandwich que nous avons caché au préalable. Donc sandwich au poulet et au bacon. Voilà. Alors donc on a tartiné de mayonnaise. Pas trop quand même, pas parce trop, que c'est léger. Tout à fait. Tomates. Vous avez donc de la tomate en dessous. Salade émincée. Les filets de poulet qu'il faut bien laisser refroidir avant. D'accord. Et le bacon également. Qu'on a fait revenir dans la poêle, le bacon? Voilà, tout à fait. D'accord. Sans gras, hein, surtout. Bon, vous, au magasin, les clients, ils vous réclament plutôt quel genre de sandwich pour l'été? Le distingué fonctionne beaucoup. Ça, c'est le distingué, donc c'est celui avec les légumes. Les aubergines, voilà. On sent vraiment une différence entre l'hiver et l'été au niveau des goûts des clients? Oui. Il faut des sandwichs qui tiennent un peu plus souvent quand même l'hiver. Alors, comment on les mange, ces sandwichs, Cécile? Comment ils mangent? On les mange comme ça? Comme il faut, emballé comme il faut et il n'y a pas de souci. Bon, alors moi, j'ai proposé peut-être à Mickaël, à Prudence et à Julie de nous rejoindre, parce que j'imagine que ça leur a ouvert l'appétit. Non? Oui? J'ai des sandwichs à vous offrir. Ça se mérite quand même. Eric, rejoignez-nous. Frédéric aussi. Les filles, venez, on va finir cette émission tous ensemble. Il nous reste un peu de temps pour une fois, donc ça tombe très bien. Je vais pouvoir vous préciser le programme de l'émission